Monsieur le directeur, qu'est-ce qui fait le prestige d'un pénitencier? Son environnement? Bien sûr. La méchanceté de ses détenus? Peut-être. La cruauté de ses gardiens? Certes. Mais que serait un pénitencier sans cette parure du détenu? Que dis-je? Son bijou? Le boulet. Oh, un marchand de babales. Le boulet en fausse fourrure, le doudou du prisonnier. Le boulet à facettes, ambiance assurée. Le boulet de cristal, un espoir pour l'avenir. Et le boulet de bowling, la distraction du détenu. Un petit essai. La babale. La babale. Tout cela est fort intéressant, mais l'important dans le boulet, c'est avant tout la sécurité. Eh bien, ne cherchez plus, voici les boulets. I comme incroyable. Démonstration. Allez-y, évadez-vous. Vous êtes sûr de votre système? Rassurez-vous, ils n'iront pas loin. On couple ce boulet avec un système de fils souterrains entourant le pénitencier. Et si le prisonnier franchit l'enceinte invisible... Les boulets. I comme incroyable. Système garanti 100% fiable. Satisfait ou remboursé? Au revoir. C'est pas un boulet bricolé qui va nous empêcher de nous évader. Hé, je suis passé! La babale. Ça devient vraiment sympa, ce boulot. Un petit jus de fruits? Si on passe le boulet en hauteur, le fil pourra pas le détecter. J'ai le vertige, Joe. C'est vraiment impressionnant! Oui. En fait, avec ce système, on pourrait presque se passer les gardes. Tu crois qu'on va perdre notre boulot? Faudrait montrer que le système fonctionne pas. Regarde-moi ces nigauds. En dessous, ça va marcher. Ça marche pas. Vous avez de la chance. Grâce à l'efficacité de ces boulets, vous êtes dispensé de garde de nuit. Bonne nouvelle, non? Mais vraiment, rien ne peut l'arrêter, ce système? Si, moi. Vous voulez que je vous montre? Pour activer et désactiver le système, il suffit que je tape un code secret. Là, il est désactivé. Et là, il est de nouveau activé. Et c'est quoi le code? Je l'ai noté dans un endroit ultra secret, bien sûr. Allez, je vous laisse. Je hais ces boulets. Ah! À minuit, le système de sécurité des boulets sera arrêté pendant 1 minute. On cherche pas à comprendre, on s'évade. Une partie de babale de nuit? Génial. Et maintenant, on se débarrasse des boulets. Les Dalton se sont évadés. Comment est-ce possible? Oh ben, on sait pas, hein. Vous nous avez dispensé de monter la garde. C'est à cause des boulets, tout ça. Mais vous avez besoin de nous pour retrouver les Dalton, maintenant. T'es prêt? Libre! Où ils sont passés? Où quels sont les babales? Comme un Noël. Bah... Vous en faites pas, on va les retrouver. C'est nous, le meilleur système de garde et de recherche. Très bien. Par où? Par là! Par là!
Mon système est infaillible. Si les Dalton se sont évadés, c'est qu'ils avaient le code. C'est qu'il n'est pas infaillible, le système, alors. Non, je vous en prie, il y a une sécurité. À 10 000 du pénitencier, les boulets vont exploser. Oui, enfin, boum, quoi. Oh, on dirait une boule de Noël. Moi, je dis ça craint. Faut s'éloigner de ce truc. Hé, vous m'aidez à le porter? Merci. Satisfait ou remboursé, disiez-vous? Remboursé. Ah, non, 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 non. Mais qu'est-ce que... Attention tous aux abris! Suivons ces traces. Je me sens lourd. Ça va mieux. Ça y est, on s'est débarrassé du boulet. Enfin libre! Eh bien, en route pour le cachot. Si je vous dis qu'on nous a fait évader, vous allez pas me croire, hein? Personne ne me fait confiance. Et après, on s'étonne que je sois méchant! Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire! Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitencier en hôtel? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe oh. Mon pénitencier en hôtel? Non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche. Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien, nous on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraider dans la vie. Alors elle est pas géniale mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Non, si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rantanplan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ciao! Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant nous on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent.
Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le Oh, il est trop mou. L'oreiller est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Oh. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. Mais c'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45 sans les pourboires. On peut payer en des fois, rien maintenant, et le reste jamais. Oh! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe. Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody. Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Wouah! Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère. Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux. Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbant? Dis, Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux.
Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude. Ah vrai, l'intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Aubert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtises. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pat Aubert. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 fois 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise, quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh, Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Aubert, rendez-nous les Dalton! Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On n'a qu'un deux chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez, je sais ce qu'il faut faire. Avril! Non! Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons.